Il n'a pas son pareil et il peut tout. Alléluia. Alléluia. Les plus grands scientifiques de la terre n'ont jamais pu créer l'or. Les plus grands médecins de la terre ne garantissent pas la guérison. Les plus grands physiciens de la terre n'ont jamais pu créer une planète. Le meilleur capitaine d'un navire ne garantit l'arrivée certaine. L'armée la plus équipée ne détient pas la délivrance. Ton meilleur ami du quartier est limité dans son amour. Mais toi, Yahweh, tu peux tout. Alléluia. Tu peux tout, au-delà de nos pensées. Mais toi, Yahweh, au-delà de nos pensées. Celui qui dit et la chose arrive. Tu peux tout, tu peux tout, tu peux tout, au-delà de nos pensées. Alpha, Oméga, tu peux tout. Alléluia.
nous t'adorons. Tu es là, présence Dieu, nous t'adorons, nous t'adorons. Tu es là, présence Dieu, nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons. Oui, tu es là. Accomplis tes promesses, oui, dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Oh, tu feras un chemin, au Père des miracles, accomplis tes promesses, oui, dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu feras un chemin, au Père, accomplis. Mon Dieu, c'est ce que tu fais. Jésus, tu feras un chemin. Tu es au Père des miracles, accomplis. Oui, dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu fais. Jésus, tu feras un chemin. Tu fais. Alléluia. Oui, dans les ténèbres, mon Dieu. Tu feras
Acclame très fort ce Dieu qui ouvre un chemin dans le désert. Alléluia. Acclame très fort pour lui ce matin. Il est le Dieu qui mérite notre acclamation et mérite davantage de cris de joie. Alléluia. Béni soit ton nom à jamais, ancien des jours, au nom suprême de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, toi qui es présent ce matin, assis dans sa divine présence, et je voudrais vraiment te saluer au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Et vous qui êtes également en ligne, nous vous saluons au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et nous vous souhaitons bienvenue à un endroit où nous avons commencé à vivre le ciel sur la terre. Amen. Ce matin, je voudrais échanger avec vous quelques informations relatives à notre grande famille du Temple de la Foi en ce premier dimanche du mois de juillet. Et nous voulons vous rappeler que le culte des champions et celui de la génération David reste toujours suspendu jusqu'à nouvel ordre. Et aussi pour des questions sanitaires, le cas de ramassage qui passe par les communes sera également suspendu. Donc les différents cas de ramassage sont pour le moment suspendus également pour les mêmes raisons. Cependant, nous vous rappelons que les ambassades se tiennent tous dans nos différentes zones et c'est le vendredi à 19h dans le strict respect des mesures sanitaires. Amen. Et également, nous avons désormais 6 cultes tous les dimanches. Et pour prendre part au culte, il suffit simplement de s'inscrire au numéro 55 44 80 68. 55, je répète, 55 44 80 68. Et les différentes horaires de culte sont, pour le premier culte, c'est à 7h. Le deuxième culte que nous commençons maintenant, c'est à 8h30. Le troisième, il est à 10h. Le quatrième, il est à 11h30. Le cinquième, il est à 13h. Et il est sur EMC TV. Et le sixième, il est à 15h GMT en direct ici devant l'hôtel. Amen. Donc le quatrième culte, c'est présentiel ici à l'hôtel. Et le sixième également. Amen. Et nous vous rappelons également que le temple reste ouvert tous les jours de 8h30 à 17h30. Alors, vous pouvez passer, déposer vos offrandes, vos portions d'alliance et surtout honorer vos différents vœux. Et nous vous rappelons d'ailleurs aux provisionnaires que l'œuvre de Dieu doit continuer d'avancer. Et nous vous exhortons vraiment à honorer vos engagements parce que le ciel est ouvert sur votre vie. Et nous croyons que Dieu continuera de vous bénir richement, beaucoup plus. Puissiez continuer à provisionner dans son royaume. Amen. Et la réussite commence par la sélection de ce qu'on écoute, dit toujours notre papa Rolwafo. Et nous voulons pour cela t'encourager vraiment à écouter et réécouter les différents messages oints et profonds prêchés depuis cet hôtel, enseignés pour ta vie, afin de donner davantage de couleurs divines à ta personne. Et aussi, nous te recommandons vraiment de ne pas les garder pour toi seul, mais partage-les autour de toi, parce que ces messages chargés de puissance-là influenceront également ton environnement par les personnes qui sont autour de toi, dont ta famille, tes collègues, tes voisins à la maison. Et nous vous rappelons également que nous sommes diffusés sur les sites web Wafo Ministries, Enseigne-moi. Nous sommes également sur les chaînes Béni TV et EMC TV pour la télévision. Nous sommes aussi sur Radio Musette Québec, 9radio.net pour la radio. Et pour YouTube, nous avons notre page YouTube Temple de la Foi et Facebook également Révérend Rolwafo et la page Facebook Temple de la Foi. Il y a beaucoup d'autres plateformes sur lesquelles nous communiquons, comme la page Instagram Rolwafo par exemple, où nous communiquons également. Et pour ceux qui sont à Abidjan, en Côte d'Ivoire, nous diffusons également sur les radios Cocody FM, Arc-en-Ciel qui est à Bobo, Amitié, Radio du Pougon, Zénith FM, Marcory, et c'est les dimanches et les mercredis. Et donc, vous devez comprendre que le monde aujourd'hui a évolué et l'exposition de l'évangile également. Alors, Internet est aujourd'hui un moyen incontournable de diffuser l'évangile et nous voulons pour cela vous exhorter vraiment à participer à l'extension du royaume des cieux en partageant dans les différents groupes les trésors, les pépites que nous avons sur cette plateforme. Dieu vous récompensera en retour. Demeurez bénis et excellent culte. Alléluia. Bien-aimé, ce matin, je te salue dans le beau et glorieux nom de notre Seigneur Jésus. Nous sommes au temps des offrandes et des portions d'alliance. C'est pourquoi rapidement, on va prendre nos Bibles dans le livre de Psaume 50, versets 10 à 15. Mais on va lire rapidement les versets 10 à 13. Dieu dit, car tous les animaux des forêts sont à moi, toutes les bêtes des montagnes par milliers. Verset 13, il dit, est-ce que je mange la chair des taureaux? Est-ce que je bois le sang des boucs? Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce et accomplis tes vœux. Donne tes offrandes, donne tes portions d'alliance envers l'Éternel et invoque-moi au jour de la détresse. Je te délivrerai et tu me glorifieras. Dis Amen. Bien-aimé, ce matin, Dieu nous parle. Dieu dit, tous les animaux des champs sont à lui. Il dit, tout l'argent du monde est à lui. Mais malgré cela, Dieu ne dépense pas l'argent.
Dieu ne va pas à Sokosé. Dieu ne mange pas la chair des animaux. Dieu dit que lorsqu'il te demande d'apporter tes offrandes, de donner ta dîme et d'accomplir tes vœux, c'est pour ton propre bien. C'est pourquoi ce matin, je vais t'encourager à ne pas te relâcher en ce qui concerne les offrandes, les portions d'alliance et les vœux au nom suprême de Jésus. Bien-aimé, toi qui me suis à distance, fais-le en apportant maintenant ton offrande en suivant les instructions qui défilent là sur ton écran au nom suprême de Jésus. Amen. Ton grand amour s'est manifesté quand j'ai crié à toi. Ton grand amour s'est manifesté quand j'ai crié à toi. En reconnaissance pour tout tes bienfaits, me voici Seigneur pour te consacrer ma vie entière et ce qui est en moi. Reconnaissance pour tous tes bienfaits, me voici Seigneur, pour te consacrer ma vie entière, et ce qui est à moi. Alléluia. Père, nous voulons te bénir, te dire merci pour ces offrandes que je déclare bénies au nom suprême de Jésus. Amen, amen et amen. À présent, j'appelle à cet autel les bien-aimés frères et sœurs qui sont en possession de leur portion d'alliance, appelée aussi la dîme, à approcher au nom suprême de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut ensemble acclamer Jésus dans la vie? Merci Seigneur pour ton extrême fidélité. À toutes les personnes qui suivent la planète Terre, quel que soit l'endroit où vous êtes, apportez votre portion d'alliance à votre Père et à votre Dieu. Je voudrais vous rappeler que cet acte est un acte de foi et aussi un acte d'adoration. Un acte qui démontre notre engagement à nous tenir comme partenaires de Dieu sur la terre des hommes. Un acte qui autorise le transfert légal des promesses, des avoirs célestes rattachés à notre identité du ciel sur la terre des hommes. Un acte qui engage le ciel à terroriser, à chasser totalement le dévoreur de ta vie. Un acte par lequel ton cœur peut être rattaché à l'autel de Dieu. Un acte qui te préserve de l'agissement, de la puissance de Mammon. Un acte qui te donne de Dieu la pleine provision, rattaché à tous les héritiers d'Abraham sur la terre des hommes, au nom suprême de Jésus. Alors c'est pourquoi je voudrais te demander, là où tu te trouves en ce moment, si tu es ici de façon présentielle, ou alors si tu es simplement au loin quelque part, et de lever ta main et ta portion d'alliance vers le saint trône de sa grâce, et de répéter après moi ces paroles avec ton cœur. Mon Père, mon Dieu, reçois ici ma portion d'alliance. C'est l'expression de mon amour pour toi. C'est une preuve de ma foi. Mon Père, mon Dieu, je crois en tes paroles, je crois en ta promesse, que ton nom soit célébré. Pour ma vie, je sais que par cet acte, le ciel reste ouvert. Rien n'empêche la manifestation de toutes les glorieuses promesses, bénédictions rattachées à ma vie et à ma personne. Je décrète, je déclare et j'établis sur ma vie que ta haute protection m'environne. C'est pourquoi le dévoreur n'a et n'aura jamais accès à mes avoirs, car le ciel est engagé à me protéger. Et mon cœur, toujours rattaché à Dieu, à son autel. La vanité n'est pas ma portion. Au nom suprême de Jésus, amen. Amen et amen. Et moi je dis qu'en vertu des pouvoirs que le ciel m'a souverainement conféré, me tenant sur cet office de pasteur et prophète de Dieu, je décrète, déclare et établis sur ta vie la démonstration de sa haute fidélité. Au nom suprême de Jésus, qu'à ton égard, par sa puissance suprême, tu constates toi-même que les ennemis qui t'environnaient, les combats que tu livrais, sont remportés. Au nom suprême de Jésus, les ennemis terrorisés, au nom suprême de Jésus, par la puissance extraordinaire de Dieu. Que Dieu te donne de jouir de tout ce qui est à toi et que ton cœur soit rattaché à lui
Et que maman pède en prise sur ta vie et ta destinée. Au nom suprême de Jésus. Reçois la multiplication de ses faveurs. Au nom suprême de Jésus. Amen. Amen. Et amen. Tu peux donc maintenant déposer ou envoyer ta portion d'alliance selon le lieu où tu te trouves en ce moment précis. En respectant justement les instructions qui paraissent maintenant, tu peux faire parvenir à l'autel de Dieu ta portion d'alliance. Rendre grâce à Dieu aussi pour son incroyable fidélité à ton égard. Il est si merveilleux, il est si grand que son nom dans ta vie soit jamais célébré et glorifié au nom suprême de Jésus. Alléluia. Amen. Eh bien, je voudrais demander à toutes les personnes qui sont nées pendant le mois de juillet de se tenir debout là où elles se trouvent sur la terre en ce moment précis, que ce soit ici, que ce soit au loin en France, Qatar, Maroc, Cameroun, Tchad, Congo, Burkina Faso, Abidjan, Côte d'Ivoire, partout sur la terre où vous êtes, tenez-vous debout, vous êtes nés pendant le mois de juillet. Je voudrais donc prier pour vous. Et je voudrais demander à toute l'assemblée, à tous les saints sur la terre, d'étendre leurs mains vers l'autel, que ce soit ici ou que ce soit ailleurs, afin que nous puissions relâcher des bénédictions particulières sur la vie de nos frères et sœurs qui sont nés pendant ce mois au nom suprême de Jésus. Père, en vertu des pouvoirs que le ciel m'a conférés, j'appelle la démonstration de ta bénédiction sur la vie éternelle de ces hommes et ces femmes, tes enfants que voici nés pendant le mois de juillet, au nom suprême de Jésus. Je déclare sur les vies, au nom suprême de Jésus, qu'aucune œuvre des ténèbres à leur égard ne sera prospérée. Ta haute protection et leur partage au nom suprême de Jésus. Ils ne seront jamais, et alors jamais, retranchés de la terre avant leur heure. Ils ne partiront pas sans avoir accompli le mandat qui est rattaché à leur existence terrestre au nom suprême de Jésus. Nous te rendons grâce car ils jouiront de la vie pleinement. Au nom suprême de Jésus, nous te célébrons. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen, amen et amen. Ça c'est pour vous. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Que Dieu vous accorde davantage de jours heureux et fructueux au nom suprême de Jésus. Amen. Amen, amen. Vous avez une entreprise que vous commencez ce mois, une affaire que vous êtes en train de mener et vous dites, Seigneur, je sais que je ne peux pas y aller par moi-même, j'ai besoin de ton onction, car la Bible dit, ce n'est ni par ta force ni par ta puissance, mais c'est par le Saint-Esprit. Reconnaissez l'Éternel dans toutes vos voies, il aplanira vos sentiers. Tu veux donc placer cette affaire sous la haute protection de ton Très-Haut. Je vais te demander de te tenir debout dans sa haute présence, ou voilà, de te tenir debout là où tu es, présenter cette affaire entre les mains du Seigneur, présente-la devant le trône de Dieu. Si tu es ici ou ailleurs, je vais prier. Père, au nom suprême de Jésus, nous voulons te rendre grâce. Nous te rendons grâce pour tous nos frères et sœurs sur la planète Terre qui ont une activité, qu'ils commencent, oh Dieu, ce mois de juillet. Nous appelons sur cette activité une grande bénédiction au nom suprême de Jésus et que l'alliance de succès que nous avons avec toi parle en leur faveur. Au nom puissant de Jésus, nous muselons tous les pièges et de l'ennemi, tous les plans d'échec. Au nom suprême de Jésus, nous déclarons par ta puissance extraordinaire que le succès est leur portion, la faveur leur partage. Au nom suprême de Jésus, cette affaire, au Père, est en alliance avec le ciel. Cette affaire est un partenaire du royaume des cieux, partenaire stratégique. Et à cause de cela, que la faveur de Dieu soit sur cette affaire. Au nom suprême de Jésus, Amen, Amen et Amen. Et si dans l'aventure aussi vous avez que dis-je, un voyage effectué pendant ce mois, alors tenez-vous debout, nous allons prier et demander à la bénédiction de l'Éternel de vous accompagner au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Alors vous savez, les voyages sont des moments stratégiques pour l'enfer, pour justement orchestrer des plans arrêtés depuis les régions inférieures. Nous allons donc déjouer ces plans et déclarer dans le nom suprême de Jésus que ton voyage est un éclatant succès. Je prie et tout le monde étend sa main vers l'autel. Père, au nom suprême de Jésus, nous recommandons nos frères et sœurs qui vont se déplacer, allant au nord, allant au sud, allant à l'est, allant à l'ouest, par ta puissance extraordinaire, que le moyen de transport soit gardé par Éternel ton sang et tes anges, dans le nom suprême de Jésus. Nous neutralisons toute tentative, toute velléité d'orchestrer des accidents, des échecs, dans le nom suprême de Jésus. Nous déclarons que là où notre frère s'en va, là où notre sœur s'en va, la main de Dieu est sur sa vie, au nom suprême de Jésus, qu'il en soit ainsi. Ce voyage est donc béni, protégé, sécurisé, favorisé, au nom suprême de Jésus. Amen, amen et amen. Et enfin, si vous avez un examen que vous passez pendant cette année, que ce soit le BPC, le bac ou un autre examen, et donc vous pouvez vous tenir debout. Et pour ceux qui ont déjà composé avant cette prière,
Vous pouvez aussi vous tenir debout, votre examen, le résultat n'a pas encore lieu. Il peut y avoir souvent des manigances sataniques pour orchestrer ton échec. Nous allons déprogrammer, nous allons annoncer que ça ne marchera pas. Et si donc tu as déjà eu ton résultat, nous voulons rendre grâce à Dieu pour ton éclatant succès, car nous avons une alliance de succès et pas d'échec. Au nom suprême de Jésus, quelqu'un me donne ton meilleur amen. Père, nous voulons te rendre grâce pour nos frères. Étends nos mains vers eux qui passent, éternel le Dieu, cette année, cet examen. Tu peux appeler le nom de ton fils, de ta fille devant le trône de la grâce, de quelqu'un qui est en alliance avec toi par le sang ou de notre alliance au devant du trône de la grâce et recommander aussi le succès sur sa vie au nom suprême de Jésus. Nous déclarons donc, éternel Dieu des armées, que le Saint-Esprit saura conduire notre frère, notre soeur dans le succès total au nom suprême de Jésus, afin que par ces résultats, le témoignage éloquent, éternel, de ta gloire, de ta grâce soit rendu en faveur du royaume des cieux. Béni sois-tu pour tes œuvres incommensurables au nom suprême de Jésus. Merci Seigneur pour le succès au nom suprême de Jésus. Amen, amen, amen. Vous pouvez vous asseoir dans sa sublime, glorieuse présence au nom suprême de Jésus. Alléluia. Eh bien, je voudrais rappeler à toutes fins utiles, à toutes les personnes qui sont connectées à cet hôtel, que nous sommes dans une saison extrêmement particulière où le diable a déployé un stratagème, une stratégie a été mise en place, des plans justement pour retarder l'Église et empêcher justement son rayonnement parce qu'il y a des choses qui se préparent. Et il est donc important en tant que berger de vous rappeler à tous ceux qui m'écoutent en ce moment d'être davantage dans le troupeau. Pourquoi? Parce que vous savez, le diable rôde et généralement c'est la brebis isolée qui est facilement atteinte. Et donc en cette saison, je voudrais vous rappeler l'importance d'appartenir à une famille d'alliance, d'appartenir à une tribu, et donc aussi d'être inscrit dans un des groupes WhatsApp de l'Assemblée. Et donc ça vous permettra, quand nous prions, justement, de jouir de la haute protection qui vous est due, justement, par votre appartenance à la communauté. Dieu donne une instruction à Moïse, et il dit à Moïse, demande à chaque chef de famille de tuer un agneau et de mettre le sang sur les deux poteaux et sur les linteaux. Et il dit donc, le dévoreur va passer cette nuit, mais le destructeur passera. Mais quand il va passer, les maisons, on verra le sang sur les portes et les linteaux, le destructeur n'entrera pas. Donc les gens de la maison étaient protégés, pas parce qu'ils étaient spéciaux, mais parce que le chef de famille avait obéi à l'instruction qu'eux aussi étaient restés dans la maison. Donc ceux qui étaient sans domicile fixe, ce jour-là, qui dormaient hors des maisons, ont été détruits parce que justement, ils n'étaient pas sous une protection. Donc c'est très important de comprendre. Nous sommes dans le royaume des cieux, c'est vrai, mais nous appartenons à une maison. Il y a un endroit où nous dormons, où nous sommes nourris. Donc il est important de respecter les instructions. Vous êtes gagnés au Seigneur, vous êtes de la famille victuelle, vous n'êtes pas en Côte d'Ivoire. Eh bien, nous avons mis sur pied un stratagème pour permettre justement que notre rôle de pasteur sur vous puisse être joué pleinement. Nous avons un pasteur dédié, d'accord, et une équipe à votre service. Donc je voudrais vous demander d'envoyer votre nom, votre numéro de téléphone et que vous soyez inscrits justement dans ces groupes WhatsApp pour toute la famille virtuelle. C'est très important parce que nous prions et nous savons que cela en effet véritable dans votre vie et votre destinée. Et je voudrais aussi vous rappeler, si vous êtes à Abidjan, que nous avons des bloc-notes pour 2020. Donc le confinement ne les a pas confinés, il faudra les avoir. Il y a tellement de choses qu'on va voir cette année, tellement de sagesse, tellement de pépites qu'il faudra les consigner. Vous savez, quand vous consignez la vérité, en un certain moment, Dieu te dira, va simplement prendre ton bloc-notes de 2005 et tu vas regarder à l'intérieur et tu vas trouver quelque chose que je t'avais dit. Vous voyez, c'est comme ça que Dieu travaille. Donc c'est notre responsabilité de consigner la vérité que Dieu nous a fait savoir. On va donc se tenir debout dans sa glorieuse et sublime présence. Alléluia. Nous chantons ce cantique pour préparer nos cœurs à recevoir la sémence de vérité. Dieu va parler à nos vies. Nous venons dans ta présence pour chanter tes louanges et notre reconnaissance de ce que tu as accompli. Tu nous as donné ta vie, ton amour et ta joie. Et la louange envahit nos cœurs passionnés de toi. Nous venons dans ta présence pour chanter tes louanges et notre reconnaissance de ce que tu as accompli. Tu nous as donné
tes pas. Et chaque jour être avec toi. je veux suivre tes pas. Et chaque jour être avec toi. Dernière fois, je veux suivre tes pas. Oh, chaque jour être avec toi. Alléluia. Pendant que tu mets ta main sur ton cœur, s'il te plaît, là où tu te trouves en ce moment, que tu sois en France, que tu sois en Côte d'Ivoire, que tu sois au Cameroun, que tu sois en Suède, que tu sois au Canada, aux États-Unis, au Guatemala, que tu sois au Honduras, que tu sois au Brésil, que tu sois au Japon, que tu sois en Suisse, que tu sois en Belgique, que tu sois en Allemagne, en Angleterre, que tu sois au Burkina Faso, au Tchad, que tu sois au Gabon, que tu sois en République centrafricaine, que tu sois au Congo RDC, que tu sois Congo Brazzaville. Je voudrais en ce moment précis, au nom suprême de Jésus, te recommander à la grâce de Dieu et prier au nom de Jésus que Dieu t'accorde par sa grâce un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Que Dieu te donne de saisir la profondeur de la pensée de sa parole adressée ici au travers du canal de miséricorde que je suis au nom suprême de Jésus, et qu'en même temps Dieu m'accorde la plénitude de sa capacité afin que je sois à même de rendre avec intégrité cet enseignement qui va embellir ta vie et qui va te permettre de vivre le meilleur du ciel sur la terre des hommes au nom suprême de Jésus. Que cet enseignement apporte la délivrance au travers de la connaissance, que cet enseignement oxygène ta vie de prière, que cet enseignement te restaure, que cet enseignement apporte la guérison, que cet enseignement te donne de retrouver les avoirs perdus, que cet enseignement donne à tes accusateurs de perdre totalement gain de cause sur ta vie ou sur la vie des membres de ta famille au nom suprême de Jésus. Qu'il en soit ainsi en ce jour au nom suprême de Jésus. J'ai prié et que quelqu'un me donne 3 bons amen. Amen. Amen et amen. S'il vous plaît, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, dans sa glorieuse et sublime présence, je vous prie de vous asseoir. Le thème de mon message ce jour est intitulé « La plaidoirie ». Job 8, verset 33. Connais-tu les lois du ciel? Règles-tu son pouvoir sur la terre? Eh bien, le monde dans lequel nous vivons est régi par des lois spirituelles. Ces lois ont un impact certain sur la terre, car elles ont été établies par Dieu pour réguler la vie dans ce monde. Car le monde et tout ce qu'il renferme, c'est l'ouvrage de Dieu. Donc, tout ce que le monde a et renferme à son sein est soumis aux lois du ciel, aux lois de Dieu. Inclus toi, inclus le diable, inclus ses agents. Les lois de Dieu. Donc, il arrive dans des moments où, de façon légitime, le diable, connaissant les lois de Dieu, peut s'attaquer à une vie, réclamer certaines choses dans la vie d'une personne, dans une famille, et avoir gain de cause au tribunal de Dieu. Vous savez, frères et sœurs, que l'ignorance n'a jamais été un avantage, mais toujours une fatalité. Hélas, combien de nos prières sont faites sur la base d'une ignorance criade. Et nous sommes là, oh Dieu, fais-le, si tu veux, fais. Non, non, non. Par cette prière, je te montrerai comment tu vas engager la justice de la croix, par cet enseignement, la justice de la croix à ton égard, afin que ce qui a été arrêté dans le ciel à ton égard soit ta pleine jouissance sur la terre des hommes, au nom suprême de Jésus. Et vous voyez, certains croyants, hélas, ne le comprennent pas. Le monde dans lequel nous vivons est régi par des lois. Et c'est pourquoi, étant ignorants de cette vérité, au lieu d'être maîtres, ils finissent par être des esclaves. Au lieu d'être des princes, voyez, ils finissent par mener une vie misérable. Tout simplement parce qu'ils sont ignorants de cette vérité. Eh bien, frères et sœurs, le monde spirituel est complexe, très complexe. Quand vous l'avez compris,
votre vie de prière d'intercession va se transformer en une plaidoirie. C'est-à-dire que ce sera une requête adressée au trône de la justice de Dieu, savamment pensée. D'accord? Pas simplement des paroles dites en l'air, et reposant sur des arguments irréfutables, c'est-à-dire sur la loi de Dieu. C'est en ce sens-là même que je parle de plaidoirie. Quand vous lisez la Bible intelligemment, vous voyez dans Apocalypse au verset 11, il est écrit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Vous comprenez clairement que Dieu nous a dit dans sa parole que le sang de Jésus ne suffit pas pour vivre dans la victoire. Donc si vous vous limitez au sang, vous risquez dans la défaite, parce qu'il est dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, à cause de leur plaidoirie, de leur déclaration, de leur affirmation devant le trône de la justice de Dieu. Je vous rappelle, à toutes fins utiles, que ce même Dieu est celui qui a autorisé Satan à aller détruire les enfants de Job. C'est Dieu qui a autorisé. Job connaissait qu'il pouvait se tenir sur un argument solide et irréfutable pour avoir accès à la vie de Job, et il a eu accès à la vie de Job. Dans cette série, qui va durer peut-être 3 semaines, je vais vous montrer comment, en certains moments, vous pouvez même, si vous êtes assez confiant, audacieux dans votre foi, porter plainte contre le ciel lui-même. Elle dit au ciel, quand je regarde à ma vie ne correspond pas à ce que la parole de Dieu dit. Donc j'accuse le ciel d'avoir été injuste à mon égard. Et attendez, quelle sera la réquisition du procureur du tribunal céleste à votre égard. Je parle d'intelligence dans la prière. Je parle des personnes qui savent ce qu'elles disent et qui disent ce qu'elles savent. Pas simplement une bande de personnes qui, par naissance ou bien par filiation ou par mimétisme, se sont retrouvées dans une assemblée et se disent chrétiens. Je parle des personnes qui connaissent leur Dieu. Ceux-là qui, en ce temps de la fin, devraient montrer le visage même glorieux de Dieu sur la face de la terre. C'est de ça qu'il s'agit. La plaidoirie. Qu'est-ce que c'est une plaidoirie? Comment définir le mot plaidoirie? C'est une défense orale, adressée par un avocat, en charge d'un dossier. Une défense orale, adressée par un avocat, en charge d'un dossier, ou par un de ses collaborateurs, pour faire valoir des arguments de droit, afin que la personne accusée ou qui accuse puisse avoir gain de cause. Nous parlons d'arguments de droit. Eh bien, la prière a bien des fois une allure d'une grande plaidoirie. Pourquoi? Parce que simplement, vous devez remarquer que toutes les réalités naturelles sont la transposition des vérités spirituelles. Donc ça veut dire ce que nous voyons sur terre existe dans les cieux sous une autre forme. Donc on parle de transposition. Donc par exemple, vous avez un père, n'est-ce pas? Qui est un père? Même s'il ne le connaît pas, il lève la main. Très bien. Tu es un père sur terre. Ça veut dire que tu es un père dans les cieux. Le cultivateur va dans son champ avec sa sémence. Donc au ciel aussi, dans les cieux, il existe la sémence. La parole de Dieu est la sémence spirituelle. Et donc sur terre, nous avons le tribunal. Et dans les cieux, il y a un tribunal. C'est exactement cette transposition. C'est dans ce sens que dans Ésaïe 43, Dieu dit: réveille ma mémoire, plaidons ensemble, parle toi-même pour te justifier. C'est-à-dire que Dieu accepte que concernant ta cause, concernant la cause de ta famille, concernant la cause de ta nation, tu puisses plaider à la cour céleste de justice. Et il est,
puisque c'est lui qui le demande dans sa loi. Il est disposé à te rendre justice au cas où tes arguments retiennent l'attention des jurés. Parle toi-même pour te justifier. Dans l'Ancien Testament, nous avons 2 cas de plaidoirie exceptionnels. Vous ne pouvez pas être un grand homme de foi si vous n'avez pas en vous l'âme d'un grand avocat. Parce que la vie par la foi va vous engager dans des plaidoiries. Dieu n'a pas voulu que les choses soient faciles, mais qu'elles soient possibles. Et quand vous comprenez comment Dieu fonctionne, vous pouvez tenir le ciel étant sur terre. Parce que vous connaissez les lois. Abraham a plaidé. Dieu dit, est-ce que je cacherai à Abraham ce que je vais faire contre Sodome et Gomorrhe? Il dit non, il va avertir Abraham. Vous savez, Abraham, lui est soucieux de la préservation de Sodome et Gomorrhe. Il va donc alors toucher le cœur de Dieu. Il dit, Dieu, est-ce que s'il y a dans cette ville 50 justes, tu la détruiras? Dieu dit non. Il dit, excuse-moi, s'il y en a 30, non. Et il descend jusqu'à 10. Et Dieu dit, non, mais il s'arrête à 10. Il a manqué de foi pour aller jusqu'à une personne. Voyez-vous? Et donc, il s'est arrêté là, et c'est là où Sodome et Gomorrhe a été détruit. Abraham pouvait éviter la destruction de Sodome et Gomorrhe s'il descendait encore plus bas. Maintenant, je le sais, allons-y sur notre plaidoirie, celle de Moïse. Dieu est fâché contre le peuple. Et il informe Moïse, il dit, Moïse, je vais enlever le nom de ce peuple dans mon livre. Non, j'enleverai, j'effacerai. Et là, ce peuple-là, je vais le détruire. Je vais te garder toi, je ferai de toi une nation puissante. Moïse allait plaider contre Dieu. Il a plaidé, il dit, Dieu, non, loin de toi l'idée de faire une chose pareille. Il va plaider, il dit, Seigneur, touchant la sensibilité des jurés. Il dit, Dieu, comment vas-tu oser, après avoir sorti ce peuple d'Égypte et laissé éclater ta gloire, ils ont chanté tes cantiques, ils ont témoigné ta puissance, les nations de la terre ont entendu parler de tes œuvres. Oh Dieu, comment votre honneur pourriez-vous accepter que, après avoir fait une telle chose, qu'on entende dire que ce peuple est mort dans le désert? Loin de vous, votre honneur, cette manière d'agir. Je viens donc plaider la cause de ce peuple, afin que vous, Dieu, vous puissiez revoir la position que vous avez à leur égard et vous repentir d'avoir pris une telle décision leur concernant. Je vais plus loin. Il touche quelque chose de sensible. Dieu lui-même dit qu'il ne se répand pas de ce qu'il fait. Donc ça veut dire qu'il va demander à Dieu de faire ce que Dieu dit qu'il ne fait pas. Parce que Dieu dit, je ne me répands pas. Et là, et la Bible dit, et l'Éternel se repentit d'avoir, vous voyez, c'est fort comme parole. Nous allons revenir là-dessus. Quand on va rentrer vraiment dans la plaidoirie à dimension internationale. Amen, on va entrer dans cette dimension. Amen, pour que chacun d'entre nous comprenions. Que nous cessons d'être des gens qui sont constamment en train de dire, oh Seigneur, s'il te plaît, vraiment, oh Satan, Dieu tu m'as donné, ça, non, ça, ta vie doit changer. Dis, ça doit changer. Dis encore, ça doit changer. Il faut avoir des arguments, parce que Dieu ne répond pas par le sentiment de pitié, mais il répond quand il est obligé par sa loi, par les droits, vous voyez, de sa loi. Il est obligé d'agir. Je pèse des mots obligé. Et il y a des moments où vous amenez le ciel à agir. Nous allons voir la plaidoirie de l'alliance. Quand vous tenez sur la plaidoirie et que vous rappelez à Dieu qu'il y a un serment qui a été pris en ce qui te concerne quand il parlait à Abraham. Et qu'aujourd'hui tu ne vois pas l'exécution de cette décision. Ce n'est pas une prière, non. On va aller plus loin. Donne-moi de meilleur amen. Mais cependant, frères et sœurs, puisque nous sommes là en train de parler de plaidoirie, et qu'en tant qu'avocat, recruté dans le grand cabinet de Jésus et frères, je viens donc pour vous, qui êtes certains d'entre vous, des jeunes avocats stagiaires, vous donner une formation de plaidoirie et vous permettre d'être des personnes qui vont plaider à la barre. Voici donc comment vous devez commencer votre plaidoyer. N'oubliez jamais que le dossier est confié à celui qui est propriétaire du cabinet. Il s'appelle Jésus. Donc quand vous allez plaider, soyez respectueux à l'égard de celui qui est président du tribunal à la barre. Il s'appelle Dieu le Père.
À là-bas, il revêt les vêtements du juge suprême. Et n'oubliez pas qu'à côté, il y a le procureur général de cette cour, qui est appelé le Saint-Esprit, qui a la capacité de rappeler toutes les lois et souvent de prendre un réquisitoire. D'accord? Soit pour votre condamnation, soit pour votre relaxation. Tout dépend des cas. C'est très important. Alors vous commencez en disant, oh, voyez, c'est l'avocat qui est en charge du dossier. Comment est-ce que je le sais? 1 Jean 2, verset 1, c'est Jésus. Mes petits enfants, je vous ai écrit ces choses afin que vous ne péchiez point. Si quelqu'un a péché, nous avons un avocat. Quelqu'un dit avocat. Quelqu'un dit encore avocat. Auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Donc Jésus est reconnu par le Père comme étant un avocat. Donc c'est à lui que le dossier de l'humanité a été confié. C'est à lui qu'on a donné le dossier, afin que la rédemption de la terre entière soit totalement acquise. La rédemption de l'humain et la rédemption des avoirs. On va parler de la plaidoirie pour ramener la création à la soumission de l'autorité de l'homme. On va entrer dans des dimensions sérieuses. Est-ce que quelqu'un comprend de plaidoirie? Je te garantis, quand tu dormiras la nuit, tu te réveilleras le matin, il y aura des chèques sous ta porte. On va dans ta boîte à mail des messages de la part de Dieu, de ce que le ciel aura bougé en ta faveur. Donne-moi le meilleur des amens. Donc tu commences ta plaidoirie en disant, je viens donc, votre honneur, mon père, ici représenter les intérêts de ma mère, Honorine, au nom, voyez, du cabinet Jésus et frères. Voyez, donc c'est très important, parce que vous ne plaidez pas en votre nom, vous plaidez au nom de Jésus, car le dossier est inscrit au tribunal comme ayant pour avocat pour la cause Jésus. Donc si vous venez vous-même, vous ne serez pas reçu parce qu'on ne vous reconnaîtra pas. Mais venez avec le mandat que Jésus vous a donné pour être représentant légal à la barre. Amen. Et donc, vous devez aussi faire attention. Et je vais vous donner ici, dans tous les dossiers auxquels vous ferez face, ce que vous allez toujours trouver dans les écrits de la partie adverse. D'accord? Il y a toujours les mêmes choses qui reviennent. Je vous donne 3 pistes générales. Quand vous l'avez maîtrisé, tous les dossiers auxquels vous ferez face vont tourner sur ces 3 points. Le premier point, et ça revient toujours, Romains 3, 23. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Le mot gloire ici se tient vient d'un mot grec qui veut dire chagon. Ce qui a du poids, ce qui pèse, ce qui est précieux, ce qui est digne de louange. Vous voyez, tout ce qui est beau, tout ce qui est bien, d'accord, c'est dans la gloire. Et il est écrit, tous ont péché et ont été privés de la gloire de Dieu. Ça, c'est le premier truc sur lequel le diable se tient, pour accuser. Deuxième, ok, il va dire clairement que les humains lui ont été donnés pour nourriture. D'accord, il va réclamer les humains comme étant une nourriture qui lui a été donnée par Dieu. Genèse 13, 3, verset 14. Genèse 3, 14. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras quoi? Tu mangeras quoi? La tchéké, c'est ça? Les garbas, c'est ça? Le hamburger, ce qu'on dit, mangera quoi? La poussière. Tous les jours de ta vie. Maintenant, Genèse 3, 19. À l'homme, il est dit, c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre où tu as été pris. Car tu es, et tu retourneras à la. Donc ça veut dire qu'on dit à l'homme qui vit sans Christ qu'il est poussière. C'est-à-dire qu'il est la nourriture destinée au serpent. Donc en toute légitimité, le serpent peut s'attaquer à la vie de toute personne qui n'a pas Christ et réclamer cette personne comme petit déjeuner en décembre. C'est normal, parce que tu appartiens au ployé de Satan quand tu n'es pas né de nouveau. Il peut te manger quand il veut. D'accord? C'est très important. Troisième argumentaire sur lequel le diable va se tenir, c'est l'hérédité de la malédiction. Exode 20, verset 5. Tu ne te prosterneras point devant elle et tu ne serviras point, car moi l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité. Il dit je punis l'iniquité. Qui punit? Le diable ou Dieu?
Qui punit? Dieu. Des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui le haïssent. Quand vous lisez bien ce texte, vous comprenez que souvent Dieu se sert du diable pour exécuter ses lois. Donc il y a des moments où tu peux t'attaquer au diable alors qu'il est en train d'exécuter une sentence divine contre toi. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Ça vous va là bien à l'oreille? Donc à partir du moment où c'est la loi de Dieu qui l'établit et que le diable se tient dessus, il apporte un jugement qui prend racine sur les lois du ciel. Donc tu ne peux pas évoquer Dieu pour révoquer cette décision si tu n'as pas gain de cause devant Dieu, parce qu'il agit sous le mandat de Dieu. C'est bien compris maintenant? Donc, alors de votre côté, on va voir aujourd'hui 2 arguments de poids que vous pouvez présenter devant le trône quand vous plaidez. Donc une fois que vous connaissez par quel axe votre adversaire passe, vous avez lu ses écrits. Alors maintenant, qu'est-ce que vous faites? Vous allez maintenant, vous, dans votre plaidoirie orale, vous tenez compte de 2 choses. D'abord, des arguments écrits de la loi. De 2, la sensibilité des jurés. Parce que chaque fois que vous plaidez, vous devez être même au-delà de ce qui est écrit, de toucher les cœurs des jurés afin qu'ils s'inclinent en votre faveur et qu'ils exécutent simplement la décision de justice que vous soit rendue clairement. Et je voudrais vous rassurer. Qu'en ce qui concerne la Cour de justice, elle ne ressemble pas à la cour de nos pays que vous connaissez. Elle n'est pas corruptible, oh non, parce que le Dieu qui est établi comme juge est un Dieu de grande justice. Et je vais vous dire que vous allez recruter dans un cabinet dont la probité des avocats est reconnue à l'échelle internationale. Nous n'allons pas prendre la corruption pour faire gagner la partie adverse, non. Nous défendons la cause de ceux pour qui nous plaidons et nous sommes soumis. Même des nuits, quand ils nous appellent, nous prenons le téléphone parce que ce métier est un sacerdoce. Nous ne sommes pas là pour la richesse de l'argent, mais pour nous tenir afin que les intérêts de Dieu prévalent à leur égard. Est-ce que vous avez bien compris, avocat stagiaire? Donnez-moi votre meilleur amen. Parce que vous êtes justement en formation pour la plaidoirie. Votre motivation dans la plaidoirie compte. Vous ne le faites pas pour vous, vous le faites comme un sacerdoce. Parce que c'est un appel de Dieu sur vous. D'accord? Pour plaider. Et amener ainsi, coopérer ainsi avec Dieu pour amener sur terre la manifestation de ses desseins. Amen. Donc le premier argument que vous allez tenir, qui est un argument très fort, c'est Romains 5, versets 17 à 18. Donc par cet argument, vous vous tenez clairement en disant que le péché est entré dans le monde par un homme, mais par un seul homme, plusieurs aussi deviendront justes. Ça, c'est la base centrale même de votre plaidoirie. Lisons le texte. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ, lui seul. Verset 18. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie, s'étend à tous les hommes. Voyez-vous. Donc quand vous venez devant le trône de la justice et que vous venez défendre la cause, ça peut être la vôtre ou celle de votre frère ou celle de quelqu'un d'autre dans la communauté, donc vous avez la charge justement du dossier, vous allez devant le trône et vous dites votre honneur. Je reconnais justement que ce qui a été soutenu ici par la partie adverse, c'est vrai, il est écrit, je le reconnais, dans Romains 3, 23, que tous en péché ont été privés de la gloire de Dieu. Cependant, votre honneur, j'attire votre attention sur notre texte de la loi qui dit, de la même manière que le péché est entré dans le monde par un seul autre homme, plusieurs seront devenus justes. S'agissant du cas de ma cliente, que voici Marie-Odile, je la présente devant de votre trône en disant que Marie-Odile a donné son cœur à Jésus. Marie-Odile est née de nouveau. Marie-Odile a accepté le sacrifice de la croix comme étant une œuvre de substitution pour sa justification. Votre honneur, si donc pendant longtemps sa famille a vécu en captivité, pendant longtemps ils ont croupi sous la maladie, sous la pauvreté, sous les divorces et sous les choses semblables, pourquoi donc aujourd'hui devra-t-elle continuer de subir ces outrages alors qu'elle a accepté Jésus dans sa vie comme étant son Seigneur et son Sauveur personnel? Votre honneur, je voudrais vraiment attirer votre attention. Connaissant votre sens de l'intégrité et votre amour pour la justice et la vérité, regardez bien votre honneur, comment sa fille a été, comment sa famille a vécu de génération en génération. Je vous rappelle que cette dame n'a pas demandé à naître.
Je vous rappelle que cette dame n'a pas prié pour sortir du ventre de sa mère et qu'elle est née dans ce pays parce que vous avez voulu qu'elle naisse sur la terre. Maintenant, votre honneur, je vais vous demander, alors, va-t-elle continuer de subir cette loi aussi longtemps que ça, même après être née de nouveau? Non, loin de vous, cette manière d'agir, loin de vous. Car si elle n'a pas appris à pécher et qu'elle a subi l'outrage de péché et que la loi du péché a dominé sur sa vie, a écrasé sa vie et a réduit au ridicule ce que sa vie est devenue, votre honneur, regardez vous-même, regardez l'accusé, regardez sa vie, regardez comment est-ce qu'elle a été. Est-ce que cette vie reflète ce que la parole de Dieu déclare à son égard? Non, votre honneur. C'est pourquoi je demande maintenant que cette accusation portée à l'égard de ma cliente soit revue totalement et que justice lui soit rendue et que soit appliquée dans sa vie ce que dit exactement Romains 5 verset 17. Romains 5 verset 17 dit clairement que nous régnerons tous dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Donc que maintenant le tribunal de la Cour céleste de justice rende enfin une décision, que dis-je, prenne un commandement afin qu'après le verdict rendu, que sa vie reflète totalement ce que la parole de Dieu annonce. Car il est écrit dans Romains 8 verset 1 à 2, je vous le rappelle, votre honneur, qu'il me plaise de vous lire ce texte pour réveiller votre mémoire. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation. J'ai bien dit aucune condamnation. J'ai bien dit aucune condamnation, votre honneur, pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Oui, ma cliente, oui, mon client est en Jésus-Christ. C'est pourquoi je puis avec aisance vous demander votre honneur que maintenant prenne effet dans sa vie l'application de la loi souveraine de l'esprit de vie en Jésus-Christ et que soit totalement suspendu et définitivement alors sur sa vie de façon générationnelle l'oppression de la loi du péché et de la mort. Votre honneur, vraiment, qu'il vous plaise, vous sachant votre amour, sachant votre attachement, considérant la souffrance de ma cliente, la souffrance de mon client, qu'enfin cette cliente, ce client puisse goûter aux saveurs de la vie, qu'enfin cette cliente puisse lever les mains vers le ciel et se réjouir d'être née. Votre honneur, j'attire votre attention sur le fait que le supplice vécu a donné à ma cliente, à mon client plusieurs fois d'avoir regretté d'être né. Cette cliente n'a jamais goûté aux saveurs du bonheur. Votre honneur, je crois qu'aujourd'hui, avec tous les arguments déposés devant le trône de la justice, vous saurez rendre une décision qui sera mémorable. Vous saurez rendre une décision qui va servir, que dis-je, de jurisprudence, afin que toutes les autres personnes regardant à ce que vous avez fait puissent enfin donner à Dieu le Créateur le crédit qu'il y a de l'œuvre qui a été accomplie à la croix et que jamais ne soit blasphémée la justice de la croix. J'en ai terminé, votre honneur. Voyez-vous, quand vous plaidez de la sorte, amen, quand vous plaidez de la sorte, frères et sœurs, vous plaidez sur cette base, en mettant votre nom, en disant à votre Père, je n'ai pas demandé à naître dans le péché, je n'ai pas passé un concours pour naître, je n'ai pas passé un concours pour pécher, je suis né dedans, je ne t'ai jamais demandé de me créer, je suis fatigué de la vie que je mène, c'est pour ça que je porte plainte, relâchez-moi, et que je vive la vie que je devais vivre. Est-ce que frère vous comprenez ça? C'est pas Dieu si te veut, non, vous engagez Dieu devant sa loi. Et je vous rappelle que Dieu est un Dieu légaliste. Il veille sur sa parole. C'est un Dieu de justice. Et qui dit justice dit loi. Alléluia. Donc c'est très important. Et c'est pourquoi, maintenant, je te dis, une fois que tu es engagé, alors la santé est ton partage. La bénédiction est ton partage. La plénitude de la vie est ton partage. Les richesses sont ton partage. L'honneur est ton partage. La gloire est ton partage. Tout cela est ton partage. Au nom suprême de Jésus. Je vais plus loin. La décision qui sera rendue à ton égard va engager le trône de la justice de Dieu à satisfaire non simplement à tes requêtes, mais à chaque soupir de ton cœur, afin que ta vie aille dans une dimension élevée de jouissance des avoirs du ciel. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Que cela soit ton partage. Maintenant, vous savez, ça c'est bon. Quand tu es né de nouveau, tu places cet argument, c'est irréfutable. C'est le même que j'ai placé et mon guide de Dubaï a été relâché de prison surnaturellement. La décision a changé, il n'est plus allé en prison à cause de cet argument. Quand vous connaissez Dieu, vous pouvez tenir Dieu.
D'accord? Il veut même, il dit plaidons ensemble. Et donc il faut avoir des arguments sur lesquels tu te tiens pour que la justice agisse à ton égard. Maintenant, vous allez voir une autre chose sur laquelle beaucoup de personnes, alors beaucoup de croyants ont des problèmes quand il s'agit d'un péché qu'ils ont commis. Et ça, c'est dangereux. Voyez-vous, là, le diable ne t'accuse pas simplement pour le péché de tes pères, mais il t'accuse d'un péché que tu as commis. Tu as commis hier, avant-hier, peut-être aujourd'hui. Et il te dit à cause de ça, voilà la gloire est finie de tes parties dans ta vie. Tu vas aller en enfer, tu vas si. Et là, comment tu fais donc pour plaider efficacement? Colossiens 2, verset 13. Colossiens 2, verset 13. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu grâce à la vie avec lui. Il vous a rendu à la vie avec lui en vous faisant grâce pour toutes vos offenses. Toutes nos offenses. Pour toutes nos offenses. Donc cette plaidoirie est axée sur la grâce qui nous a été accordée. La grâce qui nous a été accordée et la vie qui nous a été restaurée. Donc c'est ça, justement. Et donc quand vous allez devant Dieu pour plaider, vous vous tenez là-dessus. Alors comment est-ce que je plaide? Je plaide simplement en disant, Seigneur, votre honneur, je reconnais que ma cliente que voilà, que mon client que voici, a effectivement commis un péché. Et c'est vrai qu'il est écrit de me rendre dans le péché afin que la grâce de Dieu abonde. Non. Cependant, votre honneur, je vous rappelle que si nous sommes ici, c'est que ma cliente, c'est que mon client a décidé de ne pas demeurer dans le péché. Bien au contraire, mon client est repentant. Regardez son état, regardez son cœur, regardez son être. Oh Dieu, votre honneur, allez-vous continuer de punir une personne qui se répand alors que vous avez accepté pour elle une rançon à la croix? N'est-ce pas pour cette cliente que Jésus est mort à la croix? N'est-ce pas pour cette cliente que Jésus est ressuscité? Votre honneur, je rappelle à votre justice et à cette haute cour. Donc l'intégrité est mondialement connue. Que si Jésus est ressuscité d'entre les morts, ce que la cour a validé ici il y a 2000 ans, le sacrifice qui a été fait à la croix. Et donc, je viens vous rappeler la parole de 1 Jean 1,9 qui dit, si nous péchons et nous demandons pardon, Dieu est juste et fidèle pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. Ma cliente est repentante. Mon client est repentant. C'est pourquoi je demande, numéro 1, que mon client soit pardonné de ses péchés. De deux, purifié. Je rappelle votre honneur que je refuse de me limiter au pardon, car le pardon n'engagera pas systématiquement la restauration. Je vais donc à la purification aussi. Que mon client soit pardonné et purifié. C'est-à-dire que toutes les conséquences qui étaient rattachées à ce péché commis soient totalement effacées. Et qu'aucune de ces conséquences ne subsiste à présent par ta grâce, votre honneur. Je viens donc le demander. Ensuite, votre honneur, je rappelle que le texte que je viens de lire est inscrit dans le code pénal du ciel. Il dit clairement que Dieu nous a fait grâce de toutes nos offenses. Alors de quelles offenses s'agit-il? Nos offenses présentes ou nos offenses passées? Votre honneur, je rappelle à votre haute intelligence que là il s'agit des offenses présentes, passées et futures. Parce que Jésus est mort comme rançon pour les hommes. Et votre honneur, ma cliente n'a jamais voulu avoir gain de cause par une justice personnelle. Et je voudrais vous rappeler qu'en ce qui la concerne, selon Romains 5, verset 17, il est écrit qu'elle a reçu un don de justice. Allez-vous empêcher quelqu'un qui a reçu une dotation, un don de justice d'en jouir pleinement? Votre honneur, le péché d'aujourd'hui n'est pas assez éloquent pour faire entendre une voix plus forte que celle du sang qui a témoigné ici devant vous tous. C'est pourquoi je demande que ma cliente soit totalement relaxée, totalement restaurée et tout ce qui avait été volé lui soit remis selon votre cour. Voilà, j'en ai terminé, votre honneur. Et ça, c'est vraiment au nom de Jésus que je l'ai demandé. Je sais, votre honneur, que quand vous allez vous retirer, vous allez avoir en mémoire la souffrance que vous venez de voir sur le visage de ma cliente et de mon client. Les nuits sans sommeil, les nuits et les jours de lamentation à cause d'une faute qui a déjà été payée.
votre honneur. La race humaine a tellement longtemps souffert que heureusement, l'avocat pour cette race a payé un prix irréfutable. Et aujourd'hui, j'ai été engagé dans ce cabinet, votre honneur, afin que cette justice qui a été accomplie à la croix il y a 2000 ans soit encore manifeste aujourd'hui. Nous refusons, votre honneur, avec l'appui de ce tribunal, que l'injustice puisse prévaloir dans le royaume des cieux. Nous refusons, votre honneur, avec l'appui de ce tribunal, que l'injustice continue à se manifester dans la vie de ceux qui ne le méritent pas. Car encore, être gracié pour les humains n'est que l'objet d'une grâce. Et je vous rappelle que ma cliente en bénéficie. Ayez cela en conscience quand vous prenez votre décision. J'en ai terminé, votre honneur. Donc, voyez-vous, si vous vous tenez sur les arguments de Dieu et que vous priez de la sorte et que vous parlez à Dieu, je vous garantis que le ciel lui-même se tiendra à votre égard. Vous devez être à même de dire à Dieu, c'est vrai, j'ai péché, mais je n'ai jamais prétendu avoir accès à ta justice par mes propres efforts. Je viens donc maintenant demander que le don de la justice qui m'a été accordé continue de prévaloir sur ma vie et que je jouisse de tout ce que le ciel me réserve par le don de Jésus-Christ. Là, vous sortez du piège de la culpabilité. Vous vous affranchissez justement de la culpabilité. Vous allez entendre quelqu'un dire, oh oui, tu vas aller en enfer. Mais tu n'iras pas en enfer parce que tu es repentant. Tu n'iras pas en enfer, tu ne brûleras pas parce que tu es repentant. Écoutez-moi bien. Si, donc, le ciel te condamne à nouveau après avoir reçu la rançon de Christ, tu peux porter plainte au ciel. Pour abus, manifeste et constaté. Parce qu'une rançon a été payée et il n'y a plus de possibilité de te condamner. Tu es relaxé purement et simplement. Et donc la grâce, ce n'est pas ton habileté, mais c'est une faveur. Tu en jouis simplement. Et tu sors du banc des accusés après que le verdict est rendu, parce que quand il est rendu, on te déclare non coupable. Alors tu sors simplement, et non seulement tu sors, mais là ce n'est plus à toi la bataille pour la restauration de tes avoirs. Si on avait pris ton immeuble, on avait pris ton argent, on avait pris ta santé, la décision du tribunal, le tribunal va engager les forces de la République, c'est-à-dire les forces du ciel, afin qu'on puisse reprendre ce qui avait été volé et te ramener à la maison. Ce n'est pas ton combat, c'est le combat de Dieu. Oh, quelqu'un n'a pas compris. Amen. Voyez-vous, c'est le combat du ciel. Donc si tu sais comment plaider, il y a des choses que tu ne demanderas plus à Dieu, parce que ta plaidoirie aura réglé beaucoup de problèmes. Regardez la vie des prières des grands hommes. Ils ne passaient pas le temps, oh, c'est-à-dire, non, ils avaient des arguments solides. Dans ce royaume, la connaissance est un avantage et l'ignorance est un handicap. Que Dieu bénisse ton âme. Que Dieu bénisse ta vie. Je veux te dire que nous sommes entrés simplement dans la première marche justement de cet enseignement. Il y a des choses incroyables que tu vas comprendre. Et je vais vous montrer pourquoi. Job a perdu le procès parce qu'il était absent au tribunal. Ne soyez jamais absent. Je vais faire la différence, la parallèle entre Job et Josué. Josué était présent, avait des vêtements sales, mais il était relaxé. Job était absent et il a perdu. Pourquoi il ne faut pas être absent? Vous devez vous présenter au tribunal. Vous ne devez jamais être condamné par défaut. Il faut être là. Vous devez être présent. Vous-même. Quand vous connaissez qui vous êtes, ce que vous êtes devenu. On va voir des choses profondes. Pourquoi on peut justement appeler à l'annulation totalement de certaines procédures qui ont été mal instruites, parce qu'en fait, ça ne devait même pas avoir lieu. Car la personne qu'on poursuit ne vit plus. Il y a des cas où quand vous êtes un avocat rodé, vous annulez même le débat. Totalement. Pas une plaidoirie, c'est fini. Que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse ton âme. Que Dieu bénisse ta vie. Que sa main soit sur toi. Que sa grâce t'accompagne. Que sa faveur te garde. Que sa puissance te préserve. Aujourd'hui et à jamais. Au nom suprême de Jésus. Donne-moi 3 bons amen. 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 Maintenant, si tu veux bénéficier de la grâce exceptionnelle qui a été accordée aux hommes par Christ Jésus, alors tu veux donner ta vie au Seigneur, tu veux naître de nouveau. Là où tu te trouves, mets seulement ta main sur ton cœur, répète après moi ces paroles. Seigneur Jésus, je te reçois dans mon cœur, change ma vie. Je reçois la nouvelle naissance. Je deviens enfant de Dieu par ton pouvoir élevé au nom suprême de Jésus. Amen. 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 Et moi je dis, reçois la vie d'en haut, que ton nom soit inscrit dans le livre de vie, que ta vie fleurisse, que la grâce de Dieu t'accompagne, que sa gloire te garde, que sa puissance te préserve, que les anges te soient affectés,
pour que ta vie soit d'un niveau de productivité remarquable. Au nom suprême de Jésus. Amen. Envoie-nous un message. Envoie-nous un message. Témoigne de ce que ce message a fait pour toi. Tu es né de nouveau. Envoie précis né de nouveau. Nous allons te suivre. Afin que toi aussi, tu entres dans ce grand cabinet où ceux qui plaident sont reconnus de façon internationale comme étant les meilleurs de leur génération. Demeure béni. Au revoir. Ah, gloire à Dieu. Alléluia. Nous allons à présent procéder à notre seconde offrande, l'offrande qui envoie la parole de Dieu en mission. Et pour cela, je vais vous lire un témoignage qui porte sur l'impact des messages que nous enseignons de cette tutelle, au-delà même de notre assemblée. Et il a été reçu d'un bien-aimé, excusez, il s'appelle Raruna Jaco. Et il écrit ceci. Bonjour révérend, je suis vos prédications dont j'apprécie beaucoup sur YouTube. Il y a une telle grâce et profondeur à travers vos enseignements. Cela édifie tellement ma foi. Je suis de Tahiti, la Polynésie française. Alléluia. Bien-aimé, ce matin, je voudrais vraiment t'encourager à apporter une offrande de qualité parce que c'est par ces offrandes-là que ces paroles qui sont prêchées depuis cet hôtel arrivent à atteindre des contrées les plus éloignées dans le monde. Donc ce matin, apporte une offrande de qualité. Mais avant, tiens-toi debout avec ton offrande. Et toi qui nous suis en direct également, tu peux suivre les instructions qui se présentent maintenant devant ton écran. Et tiens ton offrande et nous allons ensemble prier pour ce que nous apportons au Seigneur. Notre Père et notre Dieu, c'est avec joie et vraiment action de grâce que nous t'apportons ces offrandes et nous croyons notre Dieu que c'est un privilège pour nous de participer ainsi à l'expansion de ton royaume et à permettre à d'autres vies sur toute la terre de pouvoir entendre cette parole dont nous bénéficions ici. Béni soit ton nom au nom suprême de Jésus parce que nous savons que nous sommes bénis en retour au nom de Jésus. Amen. Nous voulons à présent connaître ceux qui sont pour la toute première fois avec nous. Alors si ce matin tu es là pour la première fois, lève simplement la main, nous voulons te connaître. Alléluia. Pour ceux qui sont également en ligne, pour la première fois nous vous saluons. Et si parmi vous il y a certains qui voudraient intégrer cette grande famille du temple de la foi là, envoyez vos noms et prénoms via WhatsApp au numéro 07, enfin plus 225 07 53 25 63. Donc 07 53 25 63. Amen. Et vraiment, nous vous souhaitons la bienvenue dans cette famille en avance. Demeurez richement bénis. Venez debout, s'il vous plaît. Là, nous allons donc confesser ces paroles que nous déclarons habituellement ici. On y va ensemble, on est trois. Mon Père et mon Dieu, au nom suprême de Jésus, j'invoque la justice de la croix sur ma vie. Je déclare que je suis racheté à grand prix. J'ai de la valeur à tes yeux. La vie de Dieu est en moi. Je suis puissant en Christ. Je suis un racheté. Je suis un riche saint. Je suis un sacerdoce royal. Je suis sage et intelligent. Je suis divinement immunisé. Je suis en bonne santé. Je suis couronné de faveur. J'ai une alliance de succès. Je prends ma vie en main. Ma destinée est toute tracée. Je remporte mes combats. Rien ne m'est impossible. Ma vie est un miracle. Je ne mourrai pas avant mon heure. Aucune malédiction, aucune épidémie ne pourront me détruire. Le ciel est ma demeure, la terre est mon lieu de mission. Je crains Dieu et je le sers avec ma vie dans la vie. Qu'il en soit ainsi pour toi, que la grâce de Dieu t'accompagne encore cette semaine, que sa faveur te garde. Au nom suprême de Jésus, Amen. Amen.